Au cœur du Mexique, dans un village vibrant de couleurs et de traditions, vivait un jeune garçon nommé Miguel. Sa famille, dévouée au métier de cordonnier depuis des générations, avait interdit la musique, la considérant comme source de souffrance. Pourtant, Miguel, avec des étoiles dans les yeux, rêvait d'égaler son idole, Ernesto de la Cruz, un célèbre musicien. Chaque année, lors du Dia de los Muertos, le village entier resplendissait de couleurs et de lumière pour honorer les ancêtres. C'est lors d'une telle nuit magique que Miguel fit une découverte incroyable, une vieille photo déchirée, cachée dans un cadre, révélait que sa famille était liée à un mystérieux musicien désormais oublié. Curieux et intrépide, Miguel se rendit au cimetière, lieu où passé et présent se rencontraient, espérant des réponses. En touchant un ancien objet, il se retrouva transporté dans le monde des morts, un lieu magique rempli d'âmes scintillantes et de merveilles. Ses ancêtres, aussi surpris que lui, l'accueillirent chaleureusement, mais Miguel apprit vite qu'il ne pourrait revenir parmi les vivants qu'avec la bénédiction de sa famille décédée. Sa fière arrière-arrière-grand-mère Imelda accepta, mais imposa une condition, renoncer à la musique. D'un cœur audacieux, Miguel refusa, déterminé à réaliser son rêve. Il s'enfuit dans le monde des morts en quête d'Ernesto de la Cruz, qu'il imaginait être son véritable arrière-arrière-grand-père. En chemin, il fit équipe avec Hector, une âme oubliée mais débordant d'idées et d'histoires. Hector proposa son aide contre une promesse, que Miguel ramène sa photo dans le monde des vivants pour qu'il ne soit pas oublié. Ils partagèrent aventures et obstacles, et Miguel apprit une dure réalité, perdre son souvenir parmi les vivants signifiait disparaître à jamais. Alors qu'ils approchaient du rêve de Miguel, ils découvrirent une vérité poignante. Ernesto n'était pas le héros charismatique mais un talent usurpé, il avait volé les morceaux écrits par Hector. Bouleversé, Miguel comprit que Hector était son véritable ancêtre. Face aux manigances d'Ernesto, qui voulait étouffer la vérité, Miguel reçut l'aide précieuse de sa famille décédée. Ensemble, ils déjouèrent les plans et Miguel réussit à rentrer juste à temps chez lui. Avec tendresse, il chanta « Remembé-me » à Mama Coco, sa bisaïeule alitée. La mélodie réveilla en elle des souvenirs longtemps enfouis, sauvant ainsi Hector de l'oubli. Conduite par cette réalisation, sa famille renoua avec la musique, embrassant à nouveau ses rythmes enivrants. Les deux mondes, dorénavant unis par des liens indéfectibles, célébraient ensemble chaque année le Dia de los Muertos. Ainsi Miguel, l'enfant aux rêves lumineusement musicaux, comprit qu'accomplir ses aspirations et honorer sa famille ne faisait qu'un.